Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est une exception pour ce dimanche 8 mars, quasiment lundi 9 mars, pour une vidéo exclusive, parce que il se passe énormément de choses ce soir, puisqu'il y a une interview de Xavi Hernandez, rappelez-vous l'ancien coach du Barça et soutien de Victor Font, une interview pour La Vanguardia, où il explique pas mal de choses. Il parle de Messi, il parle de Laporta, il parle de Echevarria, il parle de tout ce qui s'est passé lors de son passage à Barcelone, et évidemment plein de choses qui vont nous intéresser pour ces élections, mais également au-delà pour certaines vérités, en tout cas son point de vue. Donc on va essayer de revenir sur toutes les déclarations et voir si il y a de la vérité ou du mensonge. En tout cas, les déclarations sont complètement folles. On débute alors. Xavi déjà, il a parlé de Laporta, il a dit... Ma relation avec Laporta, elle était bonne, mais il a fini par me laisser tomber à cause de Alejandro Echevarria. Alors, c'est qui ce personnage ? Eh bien, c'est le beau-frère, l'ex-beau-frère de Laporta. C'est un conseiller. Donc, il faut savoir que en 2005, je crois, il devait faire partie de la direction du FC Barcelone. Finalement, comme il avait eu un passif dans une association pro-franco, ça c'est quand même quelque chose de fou, eh bien, il n'avait pas pu rejoindre la direction. Pour autant, il faisait quand même partie, non pas de la direction officiellement, mais il travaillait comme conseiller et bras droit de Laporta. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, encore aujourd'hui, notamment lors de certaines réunions avec la Liga, avec des joueurs, il est toujours présent. Donc ce Alejandro Echevarria, selon Xavi, c'est lui qui dirige le club aujourd'hui. Il dirige tellement le club que c'est lui qui a, d'une certaine manière, viré Xavi. Il dit aussi que Laporta lui a dit textuellement que si Messi revenait, il lui ferait la guerre et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et puis soudain, Messi a cessé de répondre aux appels de Xavi parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil, notamment à Laporta, etc., que c'était plus possible de le signer. Là, on parle de 2023 après la Coupe du Monde, parce que Xavi explique dans l'interview qu'après la Coupe du Monde, il y a un accord pour que Messi revienne. Rappelez-vous cet été où il y avait Jorge Messi qui avait fait le voyage direction Barcelone, où il était chez Laporta pour parler du futur du joueur, et quelques heures plus tard, on a appris que finalement, il allait partir à l'Inter de Miami. La version officielle de Laporta, c'était que le joueur avait, on va dire, marre de cette pression de jouer en Europe, et il avait proposé un contrat, il y avait un accord avec le joueur initialement, et finalement, le père était venu lors de ces rendez-vous pour finalement changer d'avis et dire que le joueur ne voulait plus. Il faut savoir que Messi s'était exprimé par rapport à cela, il y a quelques mois, même je crois un peu plus de quasiment un an, auprès de Fernando Polo, de chez Mundo Deportivo. Il avait expliqué qu'il en avait marre de la pression au niveau européen. Donc ça collait avec la version de Laporta. Mais là, de l'autre côté, tu as Xavi qui lui explique « Non, on avait un accord, il devait signer et que finalement... » De l'autre côté, Laporta ne voulait plus le garder, et donc ils ont trouvé un subterfuge pour pas le prendre de nouveau. Et c'est peut-être aussi pour ça que Laporta d'ailleurs a confirmé que leur relation lors du Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or que Messi a reçue après la Coupe du Monde, eh bien leur relation était hyper froide. Peut-être que finalement, ce n'était pas dû qu'à ce qui s'était passé en 2021, mais peut-être ce qui s'était passé 2 ans après son passage au Paris Saint-Germain. Xavi dit aussi que son intérêt c'est de dire la vérité et que si Léo n'est pas revenu, c'est parce que le président ne le voulait pas. Pas à cause de Jorge Messi qui voulait plus d'argent ou d'autres choses, pas à cause de la Liga. Pour autant, moi je me rappelle de cet été-là, rappelez-vous, la Liga exigeait un plan de trésorerie pour que le Barça puisse recruter des joueurs. Et à ce moment-là, le plan de trésorerie n'était pas encore validé par la Liga et il fallait encore patienter. La patience, à ce moment-là, n'était pas forcément un argument pour le clan Messi. Xavi explique aussi que les histoires racontées par le club sont souvent des mensonges. Il explique par exemple, concernant cette histoire où il voulait faire partir Ronald Araujo, Sergi Roberto, Rafinha, Pedri et plein d'autres joueurs, c'était une rumeur qui existait il y a à peu près 2 ans, lors du passage de Xavi, et que finalement la direction ne voulait pas les faire partir, et donc Xavi était parti. Xavi, lui, il explique en interview que c'est des rumeurs que Alejandro Echevarria faisait passer aux joueurs en disant « Xavi ne veut plus de toi, attention Rafinha, Xavi ne veut plus de toi, attention Pedri, Xavi ne veut plus de toi », et que c'est du mensonge de la part de Alejandro Echevarria pour abîmer l'image de Xavi au sein du vestiaire. Donc ça, c'est la version de Xavi. Donc c'est pas forcément... ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Donc attention, on prend avec énormément de pincettes tout cela. Xavi explique que son amitié avec Laporta était vraiment profonde, réelle,
Et que forcément, comme c'est Alejandro Echevarría qui l'a viré, eh bien, il n'y avait plus de confiance entre eux alors qu'ils étaient initialement amis. D'ailleurs, il y a un épisode où il critiquait le niveau physique de l'équipe, beaucoup de blessures. Et en ce sens, le Barça avait décidé de recruter Julio Tous pour amener un peu plus de professionnalisme, etc. D'ailleurs, on l'a toujours aujourd'hui, mais il est un peu plus critiqué. Mais à ce moment-là, c'était juste avant que Hansi Flick arrive, le Barça avait trouvé un accord avec lui pour le faire signer pour l'été d'après, l'été où Hansi Flick va arriver finalement. Eh bien, Xavi, à ce moment-là, il dit que enfin on a un vrai préparateur physique. Pourtant, Alejandro Echevarría, à ce moment-là, hurlait lors des réunions en disant que avoir un niveau physique comme il y avait cette saison, c'était pas possible. Évidemment, Xavi l'a mal pris par rapport à son staff. Xavi dit aussi, lors du dîner des sushis chez lui, rappelez-vous, Laporta avait d'abord viré Xavi, puis ensuite il y avait eu un espèce de rendez-vous sushi chez Laporta, où il y avait Xavi, Deco, etc. À ce moment-là, il fait volte-face en disant à Xavi, finalement on va te garder. Et bien lors de cette réunion, Laporta il dit à Xavi, je ne m'imagine pas l'équipe sans toi, le nouveau Camp Nou sans toi c'est impossible, je te veux comme entraîneur. Et Xavi dit, comme j'ai de la motivation et que je vois un bel avenir pour cette équipe, eh bien j'ai décidé de rester. Finalement, je ne savais pas que Alejandro Echevarría avait déjà décidé de mon sort, mais il voulait juste me garder 2-3 semaines de plus pour finir la saison. Évidemment, Xavi, dans cette interview, c'était comme une interview énorme. On peut se dire qu'il y a évidemment l'aspect élection présidentielle qui entre en compte, parce que vous le savez, il soutient Victor Font. De l'autre côté, tu as Laporta qui en prend largement pour son grade. Maintenant, personnellement, en tant que fan, vous le savez, j'essaye de ne pas rentrer trop sur la facette élection en vous donnant mon avis. Je peux vous donner mon avis sur l'interview en disant qu'il y a probablement beaucoup de vrai. Par exemple, la situation du dîner des sushis où il explique que Laporta fait volte-face, il le garde finalement et il veut juste gagner 2-3 semaines pour le virer ensuite, ça je pense que c'est vrai. Le fait qu'Alejandro Echevarría a beaucoup de pouvoir dans le club, c'est aussi vrai, c'est un constat et on est tous d'accord pour le dire. Moi-même j'en avais parlé lors de différentes vidéos, différents tweets. Concernant l'histoire par rapport à Messi, pour moi c'est un vrai mystère. Parce que je pense que Xavi dit une part de vérité, mais je pense que Laporta a aussi une part de vérité lorsqu'il dit que Messi voulait peut-être partir de l'Europe pour finalement être tranquille aux États-Unis et ne plus subir autant de pression. Je pense que c'est vrai parce que Messi l'a dit aussi. Mais de l'autre côté, il y avait bien un accord. D'ailleurs, Laporta l'a expliqué qu'il y avait un accord initial. Pour autant, je trouve c'est bizarre que Xavi explique que ensuite Messi ne lui répondait plus au téléphone, alors que c'est quand même des amis. Forcément, il s'est passé quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Bref, encore une fois, un sacré bordel. C'est Secret Story, ce bordel. Encore une fois, ce club. On voit un pouvoir d'Alejandro Echevarría beaucoup trop important. Dans l'interview, il dit aussi qu'il voulait signer Zubimendi pour l'après Busquets, que le club ne le pouvait pas suite à la situation économique. Pour autant, lors du même été, il voulait quand même garder Messi, qui a un gros salaire. Donc il y a beaucoup de choses bizarres, parce que tu peux pas vouloir Messi et son gros salaire, et d'autre côté, ne pas pouvoir signer Zubimendi. Il y a forcément un des joueurs, tu peux pas être incohérent à ce moment-là. Soit tu recrutes les deux, ou un des deux, soit aucun. Et là, pour le coup, on n'a recruté aucun, parce que véritablement, la situation économique était compliquée. Bref, il parle aussi de Matteo Alemany, de Jordi et de Jordi Cruyff en disant que le Barça les a virés, entre guillemets, ne leur donnait pas, ne les valorisait pas vraiment. Donc il y a beaucoup de choses dans cette interview, forcément. À quelques jours des élections, elle va faire grand bruit, elle fait déjà grand bruit sur les réseaux. Voilà pour la vidéo du soir, je suis désolé, il est quasiment minuit. Mais il était important de revenir sur ça, parce que là, c'est quand même quelque chose d'énorme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis. Qui dit la vérité, qui dit faux. Je vais vous lire avec beaucoup de plaisir. Voilà pour la vidéo. Likez, commentez, boostez la vidéo. On se retrouve demain midi. Ciao.